Donc, ok. Ouais. Donc, je retrouve le son, ça peut. Donc, bonsoir à tous. Une, deux, trois, quatre. Donc, nous sommes juste cinq, donc on va patienter un tout petit peu. Ça vous dit qu'on démarre maintenant? Si vous pouvez juste lever la main pour juste confirmer qu'on commence et puis on va démarrer. Soumaro, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Je vais très bien chez vous. Oui, oui, ça va très bien. Très bien. Ah, ok, Dieu merci. Donc, Sinon, je suis on pas, ils sont en a ligne déjà. Joshua qui nous rejoint. Bonsoir, Joshua. Bonsoir. On a Aristide aussi. Oui. Bonsoir, Aristide. Comment vous allez? Ok, là, on a déjà une dizaine de personnes. Ok, deux autres personnes et puis on démarre. Bonsoir, Kwame. Je pense qu'on peut démarrer. 26. Le temps passe tellement vite. Ok, bon, on va démarrer. Donc, bonsoir à tous. Je suis très ravi de vous recevoir ce soir. Et c'est notre deuxième AMA, le deuxième AMA communautaire. Attendez, il y a encore des personnes. Ok, Tébri. Bonsoir Tébri, comment tu vas? On va juste patienter encore 4 minutes, pas plus. Pour ne pas dire 3 minutes, il est déjà 0,7. Donc à 10, on commence. Je pense qu'on aura peut-être 2 ou 3 personnes qui vont nous rejoindre encore et puis bon, ce sera bon. On a Gaoussou Foufana qui nous rejoint. Ok, donc nous sommes une petite dizaine. Donc on va démarrer. Le temps, c'est de l'argent. Donc, ceux qui vont nous prendre en cours, on va peut-être faire un récap rapide et puis après, on va avancer. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont présents ce soir. Nous allons démarrer la conférence, la deuxième session des French AMA de Victorious Community. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est comment bénéficier des services
proposé par la plateforme Bittrex. Donc, nous aurons 25 minutes de présentation, je pense peut-être que ce sera moins, et puis 20 minutes de questions-réponses. Donc, pour ceux qui ont déjà des questions, essayez de préparer les questions et puis on va pouvoir aller un peu plus vite dessus. OK, donc concrètement, c'est quoi l'objectif de ce soir? L'objectif, c'est de vous présenter, je ferai un récap rapide de ce qui a été dit la fois dernière, c'est-à-dire truc lors du AMA passé, et on va attaquer en fait ce qu'on appelle chez nous le module 1. Donc, le module qui consiste à prendre en main l'enregistrement des clients, le logging, la gestion des QIC, le référal et tout ce qui réfère en fait à l'inscription ou à la gestion des comptes sur la plateforme. Donc, la gestion des 2AF et tout et tout. Parce que de façon très concrète, on ne peut bénéficier des services de Bittrex si on est inscrit sur la plateforme. Donc, comment on s'inscrit, comment on se log, comment est-ce qu'on gère son compte, pourquoi est-ce qu'il faut faire le QIC, pourquoi est-ce qu'il faut faire le référal, tout ça doit être connu. Il faut que chacun puisse savoir au mieux comment cela fonctionne et pourquoi tout ceci a été mis en place, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour la facilité d'utilisation des services et tout. OK. Donc, nous allons démarrer très rapidement avec... là, je pense que vous avez mon écran. Est-ce que vous avez mon écran? Donc, je reviens ici sur nouveau partage. Je dois partager celui-là. OK. Donc, je partage mon écran. Et là, je suis sur le navigateur. On va juste entrer. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur Bittrex, c'est déjà une très bonne chose pour vous. Ici, on va apprendre rapidement comment ça se passer. Donc, voici la plateforme Bittrex. Comme on disait la fois dernière, au AMA passé, on a énormément de services sur la plateforme. Ici, vous avez le service d'exchange, vous avez le service airdrop, vous avez le service de lending. Et ici, on a le service d'application. Donc, il y aura dans cette zone encore 2 ou 3 autres services qui vont s'activer, je pense, autour du 15 par là. Voilà, donc autour du 15, maximum jusqu'à la fin du mois de novembre, on aura un autre service ici, le Borough, et puis peut-être le service de Fawcett. Donc, tous ces services-là, il faut bien que vous puissiez en profiter, il faut bien que la communauté puisse en profiter. Voilà, donc c'est en cela que il est important pour que les gens maîtrisent le processus d'inscription, le processus de connexion, le processus de gestion des 2AF, le processus de référal et tout. Donc, on va juste faire une inscription rapide. Je pense que je dois avoir un compte en additif quelque part là. Je sais pas. OK. OK. On va se connecter avec celui-là. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de compte sur ça. Est-ce que celui-là a un compte? Donc, j'ajoute de nouvelles personnes. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont venus, qui nous prennent en ligne, en truc, qui nous prennent en chemin. Donc, je disais que l'objectif pour nous, c'est de pouvoir permettre aux gens de s'inscrire rapidement et de prendre en main la plateforme. Donc, je ne sais pas s'il y a un compte test pour pouvoir le faire, mais je vais juste peut-être revenir sur l'écran de registre pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. C'est très simple. Vous entrez juste votre email là. Vous entrez un mot de passe que vous juste voulez générer. Ici, on va peut-être mettre 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, puis je reconfirme le mot de passe. Le référal, ce n'est pas vraiment exigé de mettre un référal. Ici, je ne me suis pas inscrit, je ne vais pas m'inscrire avec un compte référal. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le référal là. Je mets juste et puis je confirme. Il faut déjà que je me rappelle c'est quoi le mot de passe que j'ai mis.
Donc, accordez-moi quelques instants, je vais juste récupérer le mot de passe de ce compte et puis je reviens sur ça. Donc, je fais mon partage à nouveau. Il y a encore des personnes. Ok. Il y a Taki qui nous rejoint. Bonsoir, chef Taki. J'espère que tu vas bien. Ok. Ok. Donc, j'ai le mot de passe du compte. Et je reviens ici. On a encore Anno Quadio qui nous rejoint. Bonsoir, Anno. Donc, maintenant que j'ai le mot de passe du compte, je vais juste entrer sur le compte et puis normalement j'ai reçu un token de confirmation. Donc, quand vous finissez de faire l'inscription, c'est Google, continue ma connexion. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui s'est passé? C'est quand même bizarre. Bon, peut-être que je n'ai pas bien fait l'inscription, je vais répondre. Donc, je réponds. Ça, c'est quel nœud déjà? C'est le nœud Ethereum. C'est quoi l'adresse ici? Ok, donc on va voir avec celui-là. Ok, donc je reprends l'inscription avec ce compte. Donc, je vais sur un mot de passe basique. Basique, mais compliqué, avec celui-là. Et puis, allez, pas de référent comme je disais tout à l'heure. Je clique juste là et je confirme. Donc, je dois recevoir un token de confirmation. Normalement, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Très simple, vous entrez les informations de connexion, c'est-à-dire l'email, le mot de passe. On a fini d'entrer l'email, le mot de passe. Dès que c'est fait, on reçoit cet écran-là de confirmation pour nous dire que notre l'email de vérification a été envoyé. Donc, automatiquement, j'arrive dans ma boîte, je trouve mon email de vérification, je clique et je suis redirigé sur la page de connexion. Voilà. C'est très simple. Le type, c'est que le processus d'inscription ne soit pas très compliqué. Ça soit facile pour tout le monde de s'inscrire, d'accéder à la plateforme. Puis après, ça sera à chacun de trucs d'améliorer les caractéristiques de son compte en ajoutant des trucs, des normes de sécurité ou bien d'ajouter des outils de sécurité. Voilà. Donc, je me connecte à ce compte qu'on vient juste de créer. Je me connecte à ce compte. Donc, voilà. Normalement, c'est bon. Je suis dans le back-office de ce compte. Donc, voici comment se présente le back-office de BitRex. Vous avez ici toutes les informations liées à votre identification de base, votre email. Ça sera actif à partir du mois de janvier, lorsqu'on va activer le partage des revenus. Donc, ici, ça va changer pour devenir du BRX. J'en parlais avec Karel ce soir, je pense. Et
Ici, vous avez la soumission du level 2. Donc, il faut forcément que vous fassiez le QIC pour augmenter votre level, passer du level 1 au level 2 jusqu'au level 3. Donc, le level 1 vous permet d'accéder juste à 2 bitcoins de retrait par 24 heures. Donc, si vous avez le level 2, vous pouvez aller jusqu'à 100 bitcoins. Et si vous avez le level 3, vous pouvez aller au-delà de 100 bitcoins. Ça, c'est vraiment pour des très gros comptes, voilà, des personnes qui ont fait des transactions beaucoup plus élevées et qui auront besoin de retirer énormément de bitcoins. Voilà. Donc, la soumission des documents QI, c'est juste simple. Donc, vous cliquez là. Si vous êtes un individu, vous choisissez ici. Si vous êtes une entreprise, vous choisissez là. Voilà. Donc, attendre que je vienne sur la page. Donc, voilà, vous avez à envoyer. OK. Vous avez à transmettre des informations de base telles que votre nom, prénom et tout. Et puis, les informations liées à votre pièce d'identification. Ça peut être un passeport, une CNI ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est super très simple. Si vous êtes une entreprise, lorsque vous choisissez entreprise, vous allez d'abord entrer les informations de la société et tout et tout. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué. OK, donc, l'activation, le changement de mot de passe, c'est juste là. Vous pouvez changer votre mot de passe, mettre un nouveau mot de passe à la place de celui qui est là actuellement. Et vous pouvez aussi activer le 2AF email. Donc là, vous voyez, dès que j'ai cliqué, j'ai activé le 2AF email. Ce qui veut dire que à ma prochaine connexion, je serai obligé de passer par un 2AF email. C'est important d'avoir ça pour protéger votre compte contre des retraits malveillants ou des prises de contrôle de votre compte. OK, donc vous avez ici aussi l'authentification par 2AF, Google. Donc vous n'avez qu'à cliquer et à suivre les étapes de création de votre authentification par Google. Donc moi j'ai déjà ici le Google Authent sur mon navigateur. Donc je n'ai qu'à entrer le mot et puis c'est fini. C'est vraiment pas très compliqué. Ici, si je veux ajouter ce compte, je viens là, je fais scan et je scanne ici. C'est tout. Normalement, il est intégré. Voilà. Il est intégré. Voilà. Donc, c'est lui qui est là. Donc, je le prends, je l'entre là. Et puis, je valide l'authentification par 2AF. Voilà. Donc, mon compte est activé maintenant. J'ai 3 niveaux de sécurité sur ce compte. C'est vraiment ça pour nous. Pour nous, c'est que la sécurité soit comme un service de base. Donc, on a tout fait pour que le compte soit énormément sécurisé. Vous avez la sécurité minimale, email, mot de passe, mais vous avez aussi ces 2 niveaux de sécurité, à savoir l'authentification par email et l'authentification par Google. Donc, je retourne à ma page. Donc, là, vous voyez, j'ai activé ces deux-là. Donc, quand je vais devoir me connecter, je vais devoir retourner. Donc, ici, vous avez quoi? Vous avez l'ensemble des machines que vous utilisez pour vous connecter. Parfois, vous avez des comptes qui se font pirater et des gens peuvent se connecter, par exemple, de Russie ou bien d'Inde. Donc, vous pouvez suivre toutes les machines qui sont utilisées pour se connecter à votre compte et voir les dernières identifications de connexion à votre compte. Donc, imaginons que vous n'ayez pas activé ces 2 niveaux de sécurité et que quelqu'un ait accès à votre compte. Donc, vous, même si vous vous connectez depuis de chez vous, vous pouvez voir si une personne s'est connectée depuis n'importe quel pays et a peut-être usurpé votre compte. Donc, c'est vraiment très important. C'est fondamental que vous ayez cette information pour un niveau de sécurité beaucoup plus élevé. OK. Donc, ici, on peut passer au API. Donc, si vous êtes trader en griffe, je dirais chevronné, vous n'avez qu'à créer une API. C'est très simple. Un seul clic, vous avez cette API-là. Et vous pouvez automatiquement utiliser cette API pour faire toutes les opérations de base sur votre compte, que ce soit la connexion, le trade, les retraits, les dépôts, tout. Tout ce que vous faites avec l'interface, vous pouvez le faire directement sans interface via cette API. Voilà. Donc,
Il y a peut-être juste quelques petites restrictions sur les retraits. Il faut juste faire 5 requêtes maximum par truc, oui, par seconde. Mais au-delà de ça, c'est très, 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 très aisé d'utiliser des fois des API pour se connecter à des plateformes ou bien pour passer des trades. Vous pouvez automatiser des robots pour passer des ordres pour vous. Vous n'aurez pas besoin de vous asseoir pour passer des ordres d'achat ou de vente. Vous automatisez un robot, vous entrez votre clé et vous faites. C'est vrai que nous allons développer un service de bot qui permettra aux utilisateurs de paramétrer des robots et de pouvoir oui, le Zoom est enregistré, ça s'enregistre. Donc, permettre aux utilisateurs d'utiliser des robots pour pouvoir trader parce qu'on ne peut pas être toujours présent en train de faire des trades et tout ça. Donc, on aura ce service-là qui sera activé. Et c'est cela qu'on a créé, les API pour permettre aux utilisateurs qui utilisent des robots de pouvoir passer des ordres et faire des opérations sur le compte. Voilà. Donc, ce qu'il doit nous rester à l'instant T, je pense, c'est maintenant le référal. Donc, pour juste accéder au compte de référal, vous avez juste à cliquer sur le référal qui est là, le bouton référal qui est là, et vous avez toutes les informations liées à votre compte en ce qui concerne le référal. Bon, j'ai un problème d'affichage. Normalement, ici, vous avez référal friend. Vous pouvez voir juste en bas. Donc, vous avez la liste de tous ceux qui vont s'ajouter à votre compte, qui vont s'inscrire via votre lien. Ils seront sur cette liste. Et ici, vous avez la commission historique. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas bien, mais je pense que c'est mon écran qui fait. Donc, ici, vous avez la liste des derniers paiements qui vous sont octroyés à chaque fois que vos filleuls font des opérations sur la plateforme. Il est important je sais pas, de faire le référal ou bien de souscrire au référal, je dirais, en griffe, parce que tout ce qui se fait sur la plateforme par vos filleuls, vous recevez des commissions. Ici, comme vous pouvez le voir, vous recevez 40% des transactions qui sont effectuées sur la plateforme par vos filleuls. Imaginez que vous avez, je ne sais pas, 100 ou 200 personnes qui sont inscrites via votre lien et que ces 200 personnes-là font des transactions qui valent peut-être 10 000 dollars par mois. Donc, les frais de trading sur ces 10 000 dollars, nous, on vous reverse 40% des frais de trading des frais qui sont générés. Ça, c'est juste pour le trading. Mais au-delà du trading, vous avez tous les autres services qui nécessitent une facturation de frais de notre part. Vous recevez des intérêts et vous recevez des commissions sur l'ensemble des trucs, des frais que nous prélevons. Donc, c'est un peu ça. Vous avez juste à copier votre lien. Là, à l'instant, je copie mon lien et puis je peux le partager sur un groupe. Et automatiquement, si quelqu'un utilise le lien pour essayer de se connecter, bon là, voilà, vous voyez, mon identifiant est déjà renseigné. Voilà. Donc, c'est juste simple, c'est très, 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 très rapide. Et nous, on a un ranking qui annuellement et mensuellement va présenter les 3 meilleurs gains sur le service référal, c'est-à-dire ceux qui ont généré plus de commissions en fonction du nombre de référals qu'ils ont eu. Donc, c'est vraiment un peu ça. Ici, vous avez la liste, le nombre de personnes que vous avez sur votre arbre ou de votre généalogie en griffe. Et ici, vous avez le Bitcoin estimé que vous pouvez percevoir. Donc, on va dire basiquement, vous avez 10 000 dollars de transactions qui est fait par votre réseau. Donc, automatiquement, nous, on va calculer et on va vous dire que par rapport à ce nombre de transactions, voilà ce que vous pouvez gagner à la fin de ce mois et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi on a le BTC estimé ici. On a repositionné la liste de vos référals juste sur le champ Trade ici pour que ça vous permette de suivre en temps réel pendant que vous êtes sur le marché, de savoir est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui s'ajoutent à votre arbre généalogique ou qui s'inscrivent avec votre lien. Et si vous voulez retourner à l'écran référal, vous n'avez juste qu'à cliquer là et revenir sur l'écran référal pour récupérer votre lien et puis le partager à toute la communauté, à de nouvelles personnes et autres. Donc, je vous encourage, j'invite tout le monde à pouvoir partager son lien et puis inviter le maximum de personnes parce que c'est important d'avoir énormément de personnes dans sa généalogie. En fonction de cela, vous allez recevoir des commissions et des avantages.
Qui est-ce qui fait ça sur mon truc? OK. Donc, si je dois revenir sur mon profil, vous revenez ici sur le profil. Ici, vous avez juste là, sur l'icône de l'utilisateur, vous avez là, vous cliquez, vous revenez sur le profil. Je pense on a quand même vu presque tout. On a vu l'authentification, les emails et tout. Donc, je vais me déconnecter et puis essayer de me reconnecter avec des AF. OK, là, je suis déconnecté et je me reconnecte pour voir comment est-ce que. Bon, c'est déjà enregistré. Voilà, donc lorsque vous avez activé les authentifications, vous allez sortir sur cette page. Vous avez, là, moi, j'ai activé 2 authentifications. J'ai activé email et j'ai activé Google. Donc, vous avez le choix. OK, on dit la réunion se termine dans 10 minutes. Donc, on va accélérer très rapidement puis revenir pour les questions-réponses. Donc, j'ai qu'à entrer l'authentification d'email ici, celui-là. Je pense que normalement, ça doit être bon. Voilà, donc c'est bon, c'est tout. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pas très compliqué, c'est très simple, mais ça permet d'avoir des niveaux de sécurité très importants sur votre plateforme. Bonsoir Mitterrand, j'espère que tu vas bien. Tu nous as pris un peu en retard. Donc, il nous reste pas beaucoup de minutes. Nous sommes en train de passer aux questions-réponses. La thématique du jour, c'était comment bénéficier des avantages, comment bénéficier des services que propose la plateforme Bitraverse. Pour bénéficier des services, il faut bien sûr avoir un compte sur la plateforme. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir sécuriser son compte pour ne pas se faire pirater son compte. Il faut pouvoir aussi référer, partager son lien pour pouvoir générer beaucoup plus de commissions et pouvoir gagner beaucoup plus d'avantages que, je dirais, peut-être d'autres utilisateurs ou tout autre. Donc, voilà un peu très rapidement où, pour ce soir, ici présenter la plateforme Bitraverse, comment s'inscrire, comment authentifier ses comptes, sécuriser ses comptes, comment se connecter avec l'utilisation de. Comment sécuriser ses comptes. Problème de connexion. Allô? OK, comment sécuriser ses comptes et puis comment activer sa clé API pour pouvoir utiliser sa clé API pour faire des transactions. OK, donc nous allons passer maintenant à la séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, je suis disponible pour vos questions. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi j'ai 2 questions. OK. La première question concerne le formulaire de dépôt et de retrait. Le formulaire de dépôt et Le de premier jour retrait. que je faisais mon inscription, voilà. Parce que moi, je me connecte via mon smartphone. OK. Le premier jour que je faisais mon inscription, le formulaire, il existait. Tu parles de ça ici? Voilà, je parle de ça pour la première question, oui. OK. Parce que maintenant, là, quand je vois, je ne sais pas comment il faut faire des dépôts. J'arrive pas. D'accord. Ouais, je vois. Normalement, ça fera l'objet du module 3 et de la session 3. Mais déjà, c'est très rapide. On a juste optimisé la gestion des wallets. On a mis tout ce qui est wallet de trading ici. Et comme on a d'autres services qui vont s'ajouter, on a juste ici le wallet de lending et on aura le wallet de borrow et ainsi de suite. Donc, juste pour voir tes fonds, tu n'as qu'à cliquer sur Trade Balance et ça te ramène dans ta balance d'origine. Ici, on a la balance pour les cryptos et ici, on a la balance pour les fiat. Donc, comme on peut le voir, tu peux couper le micro? D'accord. Ok, Soumaro, tu peux couper le micro? Merci. Ok, la deuxième question, c'est de savoir est-ce que toutes les cryptos qui seront disponibles sur votre plateforme on peut les utiliser toutes pour le trade? Toutes les cryptos qui seront disponibles dans quoi? Sur la plateforme Bitraverse.
est-ce qu'il y aura des cryptos qui seront choisis pour le trading ou bien ça sera toutes les cryptos? Donc, toutes les cryptos que tu vois là dans ta balance sont automatiquement disponibles en trade. Tu vois, là, on a ajouté le dollar, le Tether dollar. Et tout de suite, on est en train d'implémenter pour que vous ayez accès au marché du marché dollar Bitcoin. Donc, ça sera opérationnel demain ou plus tard. Donc, toutes ces cryptos qui sont là, toutes celles-là, de Bitcoin jusqu'à Bag Token. S'il vous plaît, vous pouvez couper le micro. C'est qui? Gaoussou. OK. D'accord. Donc, toutes les cryptos qui sont présentes en back-office dans ton wallet sont automatiquement disponibles pour le trading. Soumaro, c'est bon? C'est bon? D'accord. OK. Oui, c'est bon. OK. Donc, s'il y a une autre question, je vois s'il y avait des questions. Excusez-moi. Problème de micro, je pense, un problème de connexion. On a encore du voir, donc c'est un peu difficile de faire. Non, le Zoom est déjà enregistré, il est en cours d'enregistrement, comme vous pouvez le voir là. OK, donc s'il y a une autre question, Tébi. J'ai une question. Oui. OK. C'est Tébi? Non, c'est Fofana Gausso. Je dis, j'ai une question. OK, allons-y. Après toi, c'est Voilà, Tébi. j'aimerais savoir, quand on s'inscrit sur l'échange, est-ce qu'on a besoin d'activer le niveau de sécurité KYC pour pouvoir faire du trading? Non. C'est pas obligé. Okay. Si vous ne faites pas le tout. QIC, vous avez jusqu'à 2 bitcoins de retrait possibles par jour. OK, 2 bitcoins, ça suffit. Ça suffit, c'est énorme. OK, merci. Voilà. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de faire le QIC. Juste, si vous devez monter à 100 bitcoins, je ne sais pas, c'est quand même beaucoup là, vous allez faire le QIC. OK, merci. OK. S'il y a une autre question, qui a levé la main? Tébi, tu avais levé la main. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Vous voyez là, il nous reste 3 minutes. Ça a été très bien géré le timing. Donc, il faut qu'on aille vite sur les questions. Et comme c'est enregistré, on pourra partager la vidéo tout de suite. On n'aura pas besoin de faire un retraitement. La première session, on est en train de faire un retraitement sur la vidéo en fait. Donc, c'est quoi on n'a pas encore partagé. Mais celle-là, elle sera partagée à l'instant. Bonsoir, chers camarades. Oui, bonsoir, Tébi. Comment tu vas? Je vais très bien. OK. Je voulais savoir, sur le est-ce qu'il est obligé de faire le trading? Bon, c'est loin de dire est-ce qu'il est obligé de faire le trading. BitTorrent, c'est une plateforme de trading. En dehors de ça, on a d'autres services. Par exemple, ici, on a le service de lending. Donc, à partir du service de lending, vous pouvez souscrire à des plans d'investissement et tout ça. Donc, ce n'est pas forcément l'exchange juste que vous devez faire sur la plateforme. Il y a énormément de services que nous sommes en train de développer. OK. Hormis ça, hormis la crypto-monnaie, mais je demande, hormis ça, on peut être sur du trading sans faire forcément le trading. Mais est-ce qu'au niveau, à partir du niveau 1, est-ce qu'on peut commencer déjà à trader? Oui, à partir du niveau 1, vous pouvez commencer à trader. Vous pouvez aussi utiliser BitTorrent comme votre wallet. Je ne sais pas, vous avez des wallets MyEther Wallet ou bien Trust Wallet. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser BitTorrent comme votre wallet Bitcoin. Vous pouvez déposer du Bitcoin ici. Et puis, je ne sais pas, faire vos transactions. Pas forcément besoin de trader. Là, par exemple, vous voyez, je suis en train de faire apparaître mon adresse Bitcoin. Donc, vous pouvez utiliser BitTorrent pour faire tout ce que vous voulez avec votre crypto sans pour autant trader. Okay. Stocker, déposer, retirer, ce genre de truc. Bon.
Ici, vous avez le processus de dépôt de fiat. Ok, à part Ça fera l'objet du module, de la session 3 pour la semaine prochaine. Ok. Ok, et Ok, merci là, beaucoup. je pense il nous manque moins d'une minute. Je n'ai pas envie de couper et puis revenir. Donc, s'il y a encore une autre question, j'espère qu'on va terminer avec la question là à l'instant. Et puis, si je reviens, si on voit un nouveau lien, c'est juste pour fermer la réunion. Merci. Ok, 2 participants ont levé la main. C'est qui et qui? Oui, Kwame, tu as une question? Rapidement. Bon, merci, Monsieur Zoku. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est que j'étais connecté dès le début. Malheureusement, j'ai eu un problème de connexion avec le micro et j'ai rien entendu. Voilà, comment créer, Ok. vous l'avez expliqué. J'espère qu'on aura la vidéo comme vous l'avez dit à l'instant. Oui, vous aurez la vidéo.